Voilà, ceci dit, très rapidement, on va entendre aussi avant de raccrocher complètement Maître Fodé Kaba, un des avocats de Dr Lucé Nabé, ex-gouverneur de la BCRG. En ce qui concerne Dr Lucé Nabé, on l'a appris hier que la Cour suprême a décidé donc d'annuler la caution de 10 milliards de francs guinéens qui lui était exigée. Une caution donc qui est annulée puisque Luceni, après plusieurs mois de prison, a été mis en liberté conditionnelle. Donc ses avocats ont saisi la Cour suprême à l'effet d'obtenir l'annulation de ces 10 milliards de caution qui lui étaient exigées et dont son avocat disait, M. Sidiki Berete, qu'il n'avait pas la possibilité de payer ces 10 milliards. Donc, finalement, il explique, M. Sidiki Berete explique à Mosaïque que la caution qui était fixée à 10 milliards a été annulée. Ils ont maintenant, c'est-à-dire la Cour, la CRIEF, ils ont maintenant la liberté et ils ont retourné le dossier devant la CRIEF pour que la caution soit fixée à nouveau. Bien. C'est-à-dire que, on va essayer de vérifier tout cela avec Maître Fodé Kaba, l'un des avocats du Dr Luceni Nabé. Il est en direct. Bonjour, Maître Fodé Kaba. Oui, bonjour. Bienvenue. Bienvenue sur FIM FM. Allez, Lincoln. Oui, Maître, expliquez-nous le sens de la décision de la Cour suprême d'annuler les 10 milliards de caution exigées à Dr votre client. Nabé. Bon, Aboubakar, Monsieur Lincoln, la Cour suprême de Guinée s'est prononcée suite au pourvoi que nous avions formé contre l'arrêt de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction près la CRIEF, notamment en ce qui concerne le cantonnement du montant de 10 milliards et que nous avons trouvé très excessif d'ailleurs parce que ne reposant pas sur les conditions légales. Et voilà, la Cour suprême s'est prononcée en notre faveur en indiquant que effectivement le montant était élevé, qu'il fallait donc tout de suite casser l'arrêt et renvoyer les parties devant la même chambre spéciale afin que nous puissions obtenir une nouvelle proposition de cautionnement. Bien. Vous avez une proposition à faire désormais par rapport à pourquoi pas à ce montant de cautionnement, à une autre caution, ou qu'est-ce qui va être fait? Bon, écoutez, c'est pas une question de ce qui va être fait. Nous allons revenir devant la même chambre cette fois-ci, normalement, qui devrait être autrement composée. Mais comme vous le savez, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction à la CRIEF ne possédant pas suffisamment de magistrats, il y a ce problème. D'ailleurs que nous avons relevé il y a un moment donné, notamment l'invite que j'avais personnellement fait au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de mettre en place, si vous voulez, une seconde chambre spéciale de contrôle de l'instruction près la CRIEF, parce que c'est pour ces situations pareilles. Imaginez le premier juge qui a décidé de la fixation d'un cautionnement et son arrêt attaqué en pourvoi est cassé et que la décision... Devant le même juge. Voilà, donc on ne peut plus normalement venir devant le même juge pour que ce même juge refixe un nouveau cautionnement. Ce n'est pas possible. Ouais. Mais voilà, puisque vous le constatez avec nous, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction près la CRIEF, elle est unique. Il n'y a pas une seconde chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Malheureusement, pour l'instant. Alors, malheureusement, donc nous allons faire avec. Et voilà, nous viendrons en débattre également à l'audience et demander si vous voulez faire des propositions. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le cautionnement, en principe, devrait prendre en compte non seulement les revenus de la personne, disons, devant s'acquitter de ce cautionnement. Mais finalement, maître, à l'état, au stade actuel des choses, qu'est-ce que cette décision de la Cour suprême a comme incidence, une quelconque incidence sur la, suite sur la liberté dont jouit en ce moment Luceni Nabé? Bon, cette décision n'a pratiquement pas d'impact sur la liberté de Dr Luceni Nabé. Dr Luceni Nabé reste en liberté et voilà, d'ailleurs, je vous signale qu'il y a
également un arrêt de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction qui d'ailleurs l'autorise à aller se faire soigner, mais qui malheureusement a fait l'objet également de l'exercice de ce pourvoi, si vous voulez, systématique de la part de monsieur le procureur spécial de la CREA, qui d'ailleurs, dès qu'il y a un arrêt, se pourvoit en cassation automatiquement et c'est continuellement, la pratique. Continuellement, ouais, et indéfiniment. En tout cas, on a compris la quintessence de cette décision de la Cour suprême concernant votre client, Dr Luceni Nabé, ancien gouverneur de la BCRG. Grand merci à vous, Maître Fodé Kaba Chérif, un des conseils plutôt de Dr Luceni Nabé. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 5. Merci à vous également qui nous avez suivis un peu partout aux 4 coins du monde.